Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut séparer. On ne va même pas parler de la, on va dire de la crise médiatique de Philippe Even et Bernard Debré. Il faut vraiment oublier ce genre de manifestations farfelues, de gens qui deviennent Kakoshim en communication et qui racontent n'importe quoi. Je crois que la chose la plus importante, c'est à considérer, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de perte de confiance dans le médicament. Il peut y avoir une perte de confiance dans le comportement des industriels, qui a été favorisé en particulier par l'affaire Mediator, et puis l'affaire PIP, parce que pour le grand public, on mélange un peu tout. Mais je pense que le médicament en tant que tel, son capital de confiance, il l'a. Et ça, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que le comportement des industriels, il peut évoluer. Puis j'aurais même tendance à dire aux industriels, vous n'êtes pas là pour vous faire aimer, vous êtes là parce que vous devez être respectable, parce que vous faites un métier qui est un métier essentiel, et que ce métier essentiel est bon pour la population. Et la population et le grand public ne vous en voudra jamais de faire du bon profit quand vous faites de bons médicaments. D'abord, je garderai une chose qui est tout à fait essentielle, c'est, et plus près pour les entreprises du médicament, c'est les objectifs de la sécurité sanitaire. Je crois que ça fait partie des choses qui sont tout à fait essentielles et qui sont peut-être le point positif de l'affaire Mediator. C'est que tout le monde s'est aperçu que la sécurité sanitaire était importante et quelque part, la sécurité sanitaire, c'est l'expertise des entreprises. Donc on peut tout à fait faire une espèce de guerre contre les renforcements réglementaires et législatifs, et on peut comprendre ça quand on voit un certain nombre de décrets qui sortent avec des mesures qui sont particulièrement farfelues parce que totalement inapplicables, parce que complètement dogmatiques. Donc ça, il faudra de toute façon les modifier. Mais sur le fond, tout ce qui va dans le sens de l'excellence, de la qualité, est quelque chose qui sert les industriels. Donc ça, il faut absolument le garder. La deuxième chose qu'il faut garder, je crois, c'est la régionalisation du système de santé, qui est un phénomène extrêmement important et qui va rapprocher, et ce sera important d'ailleurs pour les industriels dans les futurs mois et les futures années, qui va rapprocher les centres de décision du terrain. Et en ce sens, je pense qu'il y a un investissement de la part des industriels à faire sur ce travail au niveau du terrain, pas tant sur les aspects commerciaux que sur les aspects création de partenariats d'acteurs à acteurs, et ça doit concerner les ARS, les caisses primaires d'assurance maladie, les assureurs complémentaires, bien entendu les structures médicales et les structures des patients. Quand je dis médical, c'est plutôt sanitaire. Hein. Il est hors de question maintenant de parler uniquement de médical. Il faut s'intéresser également aux pharmaciens, également à l'équipe soignante. Ce sont des acteurs qu'on a trop souvent négligés quand on était dans les entreprises et à qui il faut reconnaître leur rôle essentiel dans le parcours de soins des patients. Il y a une chose essentielle à changer. Alors, dans le système de santé, c'est la démocratie sanitaire. La grande problématique qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est que les différents acteurs ne participent pas et ne contribuent pas à la construction et à la co-construction du système de santé. J'en veux pour preuve la difficulté qu'ont les associations de patients en ce moment à exister, puisque depuis la loi sur la sécurité sanitaire, les entreprises, dans un excès de frilosité, se privent et les privent de la qualité de partenariat qu'elles avaient été capables de développer avec elles. Mais j'en veux pour preuve aussi le recul des entreprises dans leur communication institutionnelle et le fait que si elles n'existent pas, elles vont finir par, entre guillemets, disparaître du champ et du scoop des décideurs. Donc il y a, à mon avis, la première chose à changer, c'est ça, c'est redonner à chacun des acteurs sa respectabilité, sa responsabilité, son rôle dans la construction du système. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, on peut changer plein de choses, sauf qu'on ne les changera jamais parce que le système de santé est trop complexe et qu'on peut arriver à modifier les postures, on ne changera pas les institutions. Moi, j'ai une recommandation que je trouve capitale. À l'heure actuelle, on entend parler de choses qui sont très abstraites pour le grand public. Il faudrait qu'on revienne à une chose qui est tout à fait essentielle.
L'innovation, c'est tout à fait bien, c'est très intéressant, c'est absolument essentiel pour le devenir des populations, pour la prise en charge de pathologies extrêmement graves, pour faire avancer la recherche. Et en ce sens, l'innovation est un phénomène capital. Je pense qu'on s'est privé d'une chose tout à fait essentielle, c'est le fait de considérer que l'innovation, elle traite 3%, 4% des patients. Il y a 95% des patients qui sont des gens qui, tous les jours, sont sous des traitements qui, entre guillemets, ne sont plus innovants, mais qui apportent des réponses essentielles à des besoins qui sont des besoins médicaux journaliers. Et on a trop souvent, parce qu'on a voulu faire basculer toute la communication sur l'innovation, oublié que 95% des pathologies qui font le quotidien de 63 millions de Français et de 6 milliards d'individus, ce ne sont pas des médicaments innovants. Donc je crois qu'il y a une défense du médicament, j'allais dire, de famille à faire, au même sens que du médecin de famille, mais c'est pour moi tout à fait essentiel. Et à force d'avoir une politique qui va se développer vers, on va dire, un axe trop fort vers l'innovation, on va finir par avoir, pour les familles et pour les patients, des restes à charge importants parce que tous ces médicaments qui traitent 95% des pathologies de tous les jours se retrouvent à l'heure actuelle en risque de déremboursement ou risque de baisse de prix. Donc on va perdre des industriels, on va perdre de la recherche, on risque de perdre des emplois et ça c'est tout à fait capital. Donc je pense qu'il faut revenir sur ce message essentiel, on est avec vous au jour le jour, on n'est pas simplement avec vous dans des situations exceptionnelles qui heureusement pour la grande majorité des gens ne se présentent pas. La deuxième chose qui est importante à considérer, c'est qu'une entreprise du médicament, c'est une entreprise. Ce n'est pas simplement un acteur de santé qui s'intéresse uniquement aux soins, c'est une entreprise. Ce sont des hommes, des femmes, ce sont des investissements, ce sont des lieux de production, ce sont des lieux de recherche, ce sont des partenariats publics-privés, ce sont des créations d'emplois, ce sont des partenariats avec des structures comme les conseils régionaux, les centres de développement. Tout ce tissu industriel, il est capital. Et je pense que trop souvent, on a voulu faire des entreprises du médicament et elles ont voulu faire d'elles-mêmes des structures salvatrices uniquement centrées sur l'innovation et elles ont perdu en quotidien, elles ont perdu en réalité, elles ont perdu en concret, elles ont perdu en impaction sur la vie de tous les jours des populations de ce pays et des populations mondiales.